Croqueuse de diamants, diamant pur ou pacotille. Croqueuse de diamants, argent blanc ou blanchi. Croqueuse de diamants, enfant perdu ou messie. Voilà le thème de cette première émission d'une série consacrée à la fille de l'heure. Bonjour, je suis Georges Kamsou, auteur du livre « Réussir sa vie et dans la vie ». Pourquoi suis-je né? Quelle est ma mission? Comment faire pour m'en sortir? Puis-je vivre heureux et rendre les autres heureux? Voilà le thème, la quintessence, la substance de ce document de 310 pages. Tu regardes cette vidéo parce que tu crois à la réussite. Tu veux vivre heureux et rendre les autres heureux. Abonne-toi à cette chaîne et actionne la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. C'est bientôt la fête du travail, vous le savez. Personnalisez vos objets chez nous. T-shirts, polos, casquettes, porte-clés et bien d'autres. Partout au Cameroun, profitez de notre offre spéciale fête du travail 2023. Grande qualité à petit prix. En moins de 4 ans, Manuela Nimpa, alias Croqueuse de diamants, a brisé tous les codes, surmonté l'insurmontable. À 22 ans, elle dit avoir réussi. Qui dit mieux? Shadai, sa toute première structure, a à son actif une école, plusieurs magasins de vente de produits diététiques et esthétiques. Elle aurait même investi dans une vingtaine de pays. Pourtant, elle n'a jamais voyagé. Argent blanc ou blanchi, là n'est pas la question. Ce qui est sûr, c'est que cette jeune fille a compris ce que beaucoup peinent à comprendre. 1. C'est possible de transformer tes problèmes en opportunités. 2. Il faut s'appuyer sur ses talents naturels pour avancer. J'ai grandi avec beaucoup d'imperfections sur la peau et c'était pas facile pour moi. Donc à cause des moqueries, des injures, des critiques, des gens que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. J'ai formé ma part, j'ai développé ma part et je crois que je suis parmi les meilleures marques qui existent au monde, que ce soit dans la cosmétique, les produits diététiques et tout ce qui va avec. Tout pour moi, c'était le paraître. Je voulais montrer aux gens une vie que je ne vivais pas. Ce qui faisait que, au lieu d'aller à l'école, je préférais sécher les cours. Dans les yeux de mon père, j'ai vu du désespoir. Le fait de vouloir faire comme l'influenceuse que j'aimais le plus m'a coûté la confiance de mon père. Mon père m'a régné. Parce que je peux dire que j'étais l'espoir de mon père. Je suis la première née de ma famille. Moi, je sais que Dieu, le talent qu'il m'a donné, c'est pouvoir, c'est dans le marketing. Quand je parle quelque chose à quelqu'un, il m'écoute. Les problèmes de Manuela Nimpa se situent essentiellement à 2 niveaux. D'abord, son problème de peau, qui engendre les moqueries. Ensuite, le fait d'avoir été régné, d'avoir perdu la confiance de son père. Au plus profond d'elle, Manuela vit un sentiment de rejet. En pareille circonstance, c'est facile de se décourager. C'est facile, très facile, de rejeter le tort sur les autres. C'est facile, plus facile encore, d'accuser le ciel d'être responsable de tous nos malheurs. Contrairement à beaucoup d'entre nous, Manuela a tenu, en décidant d'être elle-même la solution à ses problèmes. Pour son problème de peau, elle s'est lancée dans la cosmétique et avoue être parmi les références aujourd'hui. Pour tenter de reconquérir la confiance de son père, elle s'est appuyée sur son talent naturel de vendeuse pour émerger, pour sortir du lot. Argent blanc, blanchi ou lavé, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que Manuela Nimpa, qu'on l'aime ou pas, qu'on la critique ou pas, dit avoir réussi dans la vie. A-t-elle pour autant réussi sa vie? La réponse se trouve dans ce livre. Si tu ne donnes pas une direction à ta vie, le train du monde va te conduire vers une destination inconnue.